Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle méditation. Installez-vous confortablement dans un lieu calme de préférence. Vous pouvez aussi vous installer à l'extérieur, dans un jardin ou en nature. Donc préférez un moment calme de la journée, un moment où vous êtes détendu, un moment éloigné des repas. Vous pouvez faire cette méditation le matin, avant votre petit déjeuner. Vous pouvez aussi le faire le soir, avant d'aller vous coucher. Donc installez-vous confortablement dans une position assise, alors si possible en lotus, mais vous pouvez aussi la faire assis sur une chaise. Si vous avez des difficultés à vous asseoir en lotus, en tailleur, et donc si vous asseyez sur une chaise, essayez d'avoir une position plutôt détendue, avec plutôt le bassin à l'avant de la chaise, avec les reins légèrement creusés. Donc pareil pour la position assise en lotus ou en tailleur, utilisez un coussin pour rehausser le bassin, en ayant bien la colonne droite et le creux des reins légèrement creusé. Vous pouvez aussi faire cette méditation allongée. Vous pouvez prévoir un petit plaid pour vous couvrir, pour vous sentir un peu plus confortable au niveau de la température, un peu comme un mode cocooning. Donc vous pouvez joindre les deux mains, la main gauche recueillant la main droite, au niveau du bassin, au niveau du périnée, donc au niveau du chakra racine, et les deux pouces étant en contact l'un contre l'autre. Donc cette méditation que je vous propose est réalisée en extérieur, en nature, au lever du jour, face au soleil, dans un environnement somptueux, magique. De l'ortus et du pic Saint-Loup. Alors nous allons commencer par faire 3 ohms. Donc ce ohm que nous allons produire en partant du chakra racine et que nous allons faire remonter le long de la colonne énergétique qui est parallèle à la colonne vertébrale, jusqu'à le faire résonner dans la tête et le faire sortir par le chakra couronne. Donc on prend une grande inspiration par le nez.
fait ces 3 ohms. Vous laissez aller une respiration normale. Toujours par le nez. Et vous observez. Maintenez toujours une posture bien droite, bien ancrée dans le bassin au niveau du chakra racine et avec cette tête qui pointe vers le ciel. Relâchez-vous. Observez. Observez l'énergie qui circule en vous, la chaleur, le froid ou des tensions qui apparaissent ou qui disparaissent. Ou juste le bien-être, le relâchement qui se produit. Donc vous entrez dans la méditation. Vous rentrez dans l'espace de conscience. Donc cet espace de conscience, il est propre à chacun. Nous sommes ici en nature, dans une belle nature authentique, même s'il y a de l'activité humaine, la nature est authentique. Les humains font aussi partie de ce paysage, de cette activité, de cette nature. Donc il n'y a pas de séparation. Voilà. Tout est un, tout est unifié. Tout appartient à l'harmonie, à l'équilibre. Puisque la nature est la manifestation de cet équilibre et la manifestation de l'harmonie. Puisque dans la nature, tout a sa place, même les humains. Même les humains qui font du bruit, même les humains qui parfois se comportent mal dans cette nature et qui ne la respectent pas. Mais cette nature est sans jugement sur ces humains, sans jugement sur qui que ce soit. Puisque la vie a créé tous les êtres pour qu'ils existent, pour qu'ils se réalisent, pour qu'ils soient dans le soi, pour qu'ils puissent grandir, s'expanser dans cette communauté et non pas séparés. Donc il n'y a aucune séparation dans la nature, chaque être a sa propre individualité, sa propre place, mais dans la communauté. C'est-à-dire qu'il y a une interconnexion, il y a une relation profonde, complexe. Et donc l'énergie qui soutient tous ces êtres, qui font partie de l'existence, qui font partie du vivant, de la vie, cette énergie c'est l'amour. Donc l'amour qui connecte tout. Et c'est cet amour qui permet l'harmonie, qui permet l'équilibre. Quand on est dans l'amour, on est dans l'équilibre. On est dans l'harmonie. Quand on n'est pas dans l'amour, on est dans le déséquilibre et on n'est plus dans l'harmonie. On est dans quelque chose qui a à voir avec le mental, qui a à voir avec l'ego, qui a à voir avec les peurs, qui a à voir avec les désirs, avec les besoins, avec l'égocentrisme. Et donc ce mental va nous emmener là où il a envie de nous emmener, selon ses programmes. Et donc ce mental, lui, n'est pas du tout connecté à cette source d'amour. Et donc ce mental, quand il n'est pas connecté à cette source d'amour, il n'est pas non plus connecté à la nature. Donc tous les gens qui sont contre la nature, qui ne respectent pas la nature, par exemple, ou qui ne respectent pas les autres, en général, ne sont pas connectés à l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour en eux. Ça veut juste dire qu'ils ne savent pas se connecter à l'amour qu'il y a en eux. Ils sont juste connectés à leur mental, à ce programme. Ce programme qui est
fabriqués sur des concepts, sur des bases de peur, de fuite, de survie. Les grandes mémoires ancestrales, les mémoires de vie antérieure, des mémoires karmiques. Donc ce sont des conditionnements et des croyances. Donc je vous invite dans cette méditation justement à sortir de ce mental, à sortir de ce programme, de ce conditionnement, de ces croyances, de ces peurs, de cette croyance qu'on est en danger, qu'on est en mode de survie. Et donc là, on fait l'expérience ce matin ensemble que l'on n'est pas en danger, qu'on n'est pas en mode survie, qu'on n'a pas besoin de fuir, qu'on n'a pas besoin de mentir, qu'on n'est pas dans le déni, qu'on n'a pas besoin de se raconter des histoires sur qui on est. Là, je suis dans cette nature sauvage, belle, authentique, équilibrée, harmonisée, harmonieuse, pacifiée. Et donc moi aussi, je fais partie de ce tout, de cet univers, de cet équilibre. Je me fiche un petit peu de ce que mon mental peut me raconter ou ce qu'il peut avoir envie de me raconter. Le mental, je l'ai posé, je l'ai mis à côté, je ne l'écoute pas. Je me ressens sur mes ressentis. Je me ressens sur le fait que je fais partie de cette nature. Je suis comme un arbre, comme un oiseau, comme un coucou, comme un lièvre, comme une fleur, comme l'air, comme le vent, comme la pierre, comme la terre. Je suis ça aussi. Je fais partie de cette grande famille. Et donc quand je me connecte à cette impression, à ce ressenti, quand je viens chercher justement ce lien, cette place, ma place c'est là, dans cet instant, au milieu de cette nature. Et je vous fais partager cette place au milieu de cette nature, et vous aussi vous êtes à votre place dans cette méditation, où je vous emmène dans cette nature. Et donc là, vous pouvez percevoir un grand calme, une grande sérénité. Un peu comme si le temps s'était écoulé, si le temps n'existait pas. Comme si tout s'était arrêté, figé. Mais il y a quand même un grand mouvement d'énergie, un grand mouvement d'expansion que vous pouvez ressentir, qui fait qu'en fait on n'est pas dans quelque chose de figé, d'inerte, mais dans quelque chose de vivant. De vivant, mais ici et maintenant, dans cet espace présent et dans cette place où nous sommes chacun. Moi dans cette nature, vous peut-être aussi en nature, ou chez vous, assis en tailleur, allongé ou sur une chaise. Et donc vous percevez votre respiration qui devient beaucoup plus calme, beaucoup plus profonde. Au fur et à mesure que vous avancez, que vous entrez dans cette méditation, dans cet état de conscience qui va s'élargir, plus vous allez rentrer dans la méditation, plus votre espace de conscience va devenir grand. Et plus votre respiration va devenir profonde. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir une respiration haletante, une respiration saccadée, une respiration mécanique, mais vraiment une respiration qui va chercher en profondeur autant les inspire que les expire. Et donc on peut faire ensemble justement ce travail de respiration, ce travail d'inspire-expire en profondeur, pour vraiment que vous puissiez bien le ressentir et l'intégrer. À chaque moment entre l'inspire et l'expire, on va faire une retenue respiratoire. Donc on va donc inspirer profondément, en gonflant bien la cage thoracique, donc par le nez, les deux narines ouvertes. La bouche est fermée, bien sûr. Et pensez bien à bien gonfler le ventre.
Donc à la fin de l'inspire, on fait une rétention. Pas très longue, 30 secondes. On inspire. On bloque. On relâche. On inspire à nouveau, puis je compterai avec les Om jusqu'à 20. On inspire. Rétention. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12, Om 13, Om 14, Om 15, Om 16, Om 17, Om 18, Om 19, Om 20. Et on relâche l'expire profondément, en creusant bien le ventre. On recommence. Et sur la prochaine expire, on fera aussi la rétention du souffle à vide. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12, Om 13, Om 14, Om 15, Om 16, Om 17, Om 18, Om 19, Om 20. Et on relâche l'expire avec les rétentions en bout d'expire à vide. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12, Om 13, Om 14, Om 15, Om 16, Om 17, Om 18, Om 19, Om 20. Et là, vous relâchez l'inspire. Et là, vous allez laisser aller votre respiration normalement et observer. Normalement, maintenant, vous devez commencer à vous percevoir différemment. Les seules choses dont vous pouvez percevoir, ce sont les points de contact. C'est vos fesses posées sur le coussin ou sur la chaise, ou votre dos allongé, et vos deux pouces en contact. Donc maintenant, vous n'êtes conscient, en fait, dans ce qui apparaît le plus dans cet état de conscience physique, ce sont les points de contact. Tout le reste, en fait, du corps n'existe plus. Il est, en fait, mélangé, dissipé. Les corps énergétiques sont mélangés aux autres corps énergétiques de l'environnement. Donc si je suis encore conscient des points de contact, c'est que ma méditation n'est pas encore suffisamment profonde. Donc la prochaine étape, c'est de faire disparaître les points de contact. Et donc c'est là où vous pouvez avoir l'impression d'être en lévitation, c'est-à-dire que vous n'allez plus ressentir les appuis, comme si vous flottiez. Et donc on rentre un peu plus profondément dans la respiration. Et donc vous mettez votre conscience dans cette respiration. Votre conscience, vous la mettez dans l'inspire, comme si vous suiviez tout le mouvement de l'inspire, et de même pour tout le mouvement de l'expire. Vous accompagnez cette respiration comme si vous faisiez le voyage avec cet air qui est à l'intérieur, ou cet air qui rentre, ce prana. Donc on fait l'inspire,
Et donc vous avez la conscience de cet air inspiré dans les poumons et qui vient se diffuser à l'intérieur. Cet air qui est aussi ce prana, hein, qui est aussi inspiré par le sommet du crâne, par le chakra couronne. Et donc dans la rétention, donc on fait les rétentions à plein, et donc on observe justement la diffusion de ce prana dans tout le corps. Et donc c'est dans cette diffusion du prana dans tout le corps que les points de contact vont disparaître, petit à petit. Vous relâchez le souffle, faites l'expire, et donc là on évacue justement ces énergies dont on n'a plus besoin vers l'extérieur. On refait les rétentions à vide. Et donc là, on observe la concentration énergétique, puisqu'on a éliminé tout ce dont on n'a pas besoin. Juste avant, on a expiré le prana. Donc maintenant, en fait, on est dans la concentration. Donc cette énergie au début du prana qui est venue descendre dans chaque partie du corps, dans chaque cellule, maintenant, cette énergie se reconcentre et s'expanse. Et vous relâchez donc maintenant la rétention pour venir à la respiration normale. Et vous observez. Et donc vous allez observer les points de contact qui commencent à diminuer, voire à disparaître. Et donc vous pouvez commencer à avoir l'impression de flotter sur votre coussin ou sur votre chaise ou allongé sur le sol. Là, ce moment de méditation, de rentrer profondément dans cette méditation par la respiration, par la concentration. Donc le champ de conscience s'expanse. En fait, c'est vous qui voyagez dans ce champ de conscience. En fait, ce n'est pas le champ qui s'expanse, que la conscience est omniprésente, elle est partout. C'est nous qui nous déplaçons dans cette conscience. Donc à chaque pas qu'on fait, on peut appeler ça un espace de conscience. Donc plus on fait des pas, plus on en fait de grands, plus en fait cet espace de conscience est vaste. Mais il est infini. Bien sûr, cet espace de conscience est relié à vous, il est connecté à vous, puisque en fait, pour voyager dans cet espace de conscience, on part du soi, on part de ce qu'on est réellement à l'intérieur. Donc on chemine du soi vers la grande conscience originelle dans laquelle on baigne, qui fait partie de nous aussi. Bien entendu, comme quand on part faire une randonnée, on part dans un vaste tout. Et donc, au départ, en fait, on ne peut pas complètement embrasser tout ce vaste tout de ces montagnes, de ces paysages, de ces forêts. Il faut progressivement rentrer dans la randonnée, dans la marche. Et donc, au départ, en fait, on se concentre sur nos pas pour éviter les cailloux, pour éviter de se tordre la cheville, de faire un faux pas. Donc, on se concentre sur le chemin. Au départ, donc cet espace de conscience, il est limité à ce qu'on voit à nos pieds, aux petits cailloux qu'il y a juste devant. Et donc ça, c'est notre lien, c'est notre espace conscient, notre espace de sécurité, ce que nous connaissons. Voilà, nous savons marcher, nous avons tous marché sur un sentier, nous savons ce que c'est qu'un caillou, de la terre, des graviers. Voilà. Et au fur et à mesure, nous allons nous détacher en fait du mouvement de la marche, nous n'allons plus regarder nos pieds, nous allons laisser aller le pas sur ce sentier, puisque une partie de nous va être complètement en adéquation et conscient en fait de ce sentier, donc va faire en sorte qu'on ne se torde pas la cheville ou qu'on ne se prenne pas le pied dans une racine.
Et ce qui va nous permettre, nous, de passer à une autre étape et de pouvoir justement se détacher de cette partie un peu mécanique pour pouvoir s'élever et observer un peu plus de choses. Donc là, dans ce moment en fait, où on marche sur ce sentier, on peut commencer à observer d'autres choses, les arbres autour, certaines formes d'arbres assez particulières, le paysage au détour, voilà, la vue qui change au fur et à mesure de l'avancée dans la randonnée, si on prend de la hauteur par exemple. Voilà. Et donc à un moment en fait, on va même se déconnecter dans l'étape suivante de cette observation du paysage. Et donc il y a une partie de nous dont on va percevoir qui est connectée. C'est-à-dire que cette partie de nous qui est la nature, puisque nous sommes des êtres de la nature aussi. Et donc nous en faisons partie, mais nous en avons fait toujours partie. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qui arrive là maintenant parce que je fais la randonnée. Et donc c'est parce que j'ai pu éliminer à un moment toutes ces choses du connu auxquelles je me relie pour mon confort, pour ma sécurité, pour me sentir à l'aise. Donc mes pieds, mes pas, les cailloux, la terre, le chemin, les balisages pour ne pas me perdre. Et puis après ces paysages, ces arbres que je croise, et puis au fur et à mesure je me détache de tout ça et je reviens à l'essentiel qui est là, qui a toujours été là. C'est moi dans cette nature. C'est moi l'être vivant, la personne, dans cette nature, dans cet espace de vie. Et donc quand je suis dans ce ressenti-là, dans cette conscience-là, voilà. Il n'y a pas de séparation, j'appartiens à cette grande famille. Donc je n'ai pas d'ego particulier par rapport à ça. Au contraire, je suis dans une grande simplicité. Donc quelque chose de très doux, de très pacifié, de très tranquille. Voilà, il pourrait même faire tempête, pleuvoir, neiger, ça ne changerait rien. Parce que ça, ce sont juste des événements extérieurs, des contextes. Comme les cailloux, les racines sont des contextes. Donc c'est un peu ce à quoi je vous invite là, à cet instant, dans cette méditation. Et donc vous pouvez commencer maintenant à observer, à voir les choses qui changent. Et donc ces points de contact qui ont disparu. Et vous pouvez commencer peut-être à vous sentir différent, à vous sentir même ailleurs de là où vous êtes. Peut-être qu'il y a des choses qui vous traversent, des images qui apparaissent. Des bruits, des parfums, des musiques, des mantras, des chants. Donc là, on est revenu à l'essentiel, en fait, à l'essentiel de ce qu'on est. On est des êtres vivants, des êtres de la nature, des êtres de la vie. Et donc, nous faisons partie de ce tout. Nous sommes programmés, nous sommes faits pour être vivants, pour fonctionner dans ce système-là, dans cette grande famille. Et il n'y a rien à chercher de plus. Donc ce mental, lui, il ne connaît rien en fait. Il ne connaît que ses programmes et ses programmations, ses points de programmation. Donc là, pas de fuite, pas de survie, pas de danger, pas de peur, pas de besoin, pas de déni, pas de mensonge, pas de fausse vérité sur soi-même. Donc là, j'acquiers un certain apaisement, le fait de ressentir que je fais partie de ce tout, de cette grande famille, de cette grande unité, c'est quand même merveilleux. Merveilleux, alors que l'humain est dans la séparation totale par son mental et par son ego. Et tous ces conditionnements qu'il se fabrique à travers la société, son mode de vie, son mode de pensée. Mais ça, c'est un monde artificiel, c'est le monde du mental. C'est le monde des pensées. Et donc effectivement, si on pense comme ça, on fabrique cet univers-là. Donc là, je vous invite à penser différemment, à penser méditation,
à pensée et respiration. Et donc là, on utilise d'autres outils, des outils qui sont plus justes, plus vrais, puisque ce sont des outils du soi. Ce sont les outils de l'intérieur, c'est la trousse à outils de l'intérieur. Le mental, lui, n'étant connecté que sur le champ extérieur, donc sur l'apparence, sur les illusions, sur la forme, sur la matière. Et sur les pensées, bien sûr. Donc maintenant qu'on est dans cet espace de calme, de sérénité, on peut justement aller essayer de poser une intention. Donc toute simple, vraiment une intention qui vous vient comme ça, une intention du cœur, voilà, sans chercher des grandes choses. Mais c'est souvent par les petites choses que les grandes choses se réalisent. Et donc je l'invite à poser une intention et à ressentir cette intention, à l'observer, à voir comment cette intention s'intègre dans votre espace, là, maintenant. Voilà, et donc cette intention, une fois que vous l'avez posée, vous la mettez en vous, dans votre cœur, bien précisément, pour vous en souvenir. Et donc maintenant que nous avons fait ce travail d'intention, l'autre partie, en fait, c'est la partie d'expansion. Donc je suis dans un univers en paix, harmonisé. J'appartiens à une grande famille de la vie, du vivant. La relation principale est la relation d'amour, avec le tout, avec tous les êtres, avec l'univers, avec le vivant. Donc c'est cette énergie qui me soutient, c'est cette énergie qui me nourrit, cette énergie qui m'équilibre, qui me met en harmonie, qui me met en paix, qui me met en joie, qui me met en amour, qui me met en compassion, qui me met en pardon. Et donc là maintenant on va faire le travail d'expansion, c'est-à-dire que le travail personnel, puisqu'on est tous individuels, on est tous chacun différents dans notre nature, dans notre essence. Et aussi dans ce chemin de vie, dans cette mission de vie, pourquoi pas. Et donc là, l'expansion, c'est venir chercher le meilleur de soi-même. Voilà. Quel est le meilleur de soi-même? Où se trouve ce meilleur de nous-mêmes? Voilà. Et donc, sans vraiment arriver à l'identifier, parce que ça peut être compliqué, juste, on met cette intention, on met ce ressenti dans cette expansion personnelle. Donc, vous sentez cette énergie-là qui monte très très fort, qui monte très très fort, qui vient même frissonner dans votre dos, dans vos épaules, dans votre cou, tout autour de votre tête. Donc ça c'est l'énergie qui circule et qui monte. Et donc là vous allez chercher en fait cette connexion plus haut dans les plans supérieurs qui vont vous permettre justement de voir qui vous êtes, quelle direction vous devez prendre et comment réaliser cette expansion. Donc cette expansion c'est bien vers le haut qu'il faut la réaliser, c'est pas vers le bas. Il ne faut pas faire de la régression, il faut faire de l'expansion. Voilà. Donc l'expansion ça veut dire évoluer dans plus d'amour, évoluer dans plus de paix, dans plus de respect de l'autre, évoluer dans plus d'entraide, dans plus de soutien, dans plus de compassion bien sûr, même si on peut mettre beaucoup de choses dans le terme compassion et des choses qui sont un peu trop vastes ou trop connotées, bienfaisantes. Voilà. Déjà si vous arrivez à être dans le respect de l'autre, le respect de vous-même, mais bien sûr le respect de l'autre, dans l'honnêteté, dans la franchise. Voilà, si vous n'êtes pas dans le déni, dans le mensonge, dans la maltraitance, dans la violence. Voilà. Donc l'expansion, c'est déjà évoluer. C'est changer son comportement, son mode de pensée, son mode d'être.
Donc la clé, c'est l'amour, bien sûr. C'est cette énergie d'amour. Mais véritable, c'est-à-dire que l'amour, c'est pas l'amour égoïste. Moi, je choisis ma voie d'amour et je me fiche de ce que je laisse sur le côté et des conséquences qu'il va y avoir pour les personnes, pour les êtres, de leur souffrance, de leur douleur. Donc ça, ce n'est pas de l'amour, ça c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme, c'est du narcissisme, c'est de l'irrespect, c'est de la non-conscience, c'est de l'insensibilité, c'est de l'indifférence, c'est de l'inhumanité. Donc nous sommes humains, nous ne sommes pas inhumains, nous sommes humains, donc nous sommes dans l'amour, donc on se respecte. Et donc on respecte le pacte d'amour. Et ce pacte d'amour veut qu'on se respecte les uns les autres, quel que soit le choix que l'on va faire. Donc je fais un petit scan, un petit point sur ma personnalité, sur ce que j'ai pu faire ces derniers temps dans mes relations, des choix, de mes manières d'être, de faire, peut-être pas toujours en adéquation avec ce pacte d'amour. À partir du moment où vous rompez le pacte d'amour, vous revenez dans votre mental, vous revenez dans vos peurs, vous revenez dans vos fuites, dans vos dénis, dans vos mensonges, etc. Bien sûr, le mental va vous inventer des histoires pour vous dire qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, que tout est parfait pour vous, que vous êtes une belle personne, que vous n'avez rien à vous reprocher. Donc l'amour, je le rappelle, ce n'est ni la douleur ni la souffrance. Donc quand on fait souffrir et quand on met l'autre dans la douleur, on n'est pas dans l'amour. On est dans de l'égoïsme. On est dans du mental. On est dans des pensées. On est dans de la violence. On est dans de la maltraitance. Donc je reviens à cette expansion, à cette énergie qui est là. Voilà. Donc je suis dans l'amour. Là, et donc en étant dans cet amour-là, qui est tout autour de moi, qui me nourrit, auquel je suis relié, que moi je nourris aussi, je peux m'expanser. Donc observez, ressentez cette expansion. Maintenant, nous allons terminer cette méditation à nouveau par un Om et ensuite par le mantra Om Namah Shivaya. Donc on prend une grande inspiration. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Maintenant, vous joignez les mains en Mudra Namaskara devant le chakra du cœur, les mains jointes, en forme de prière. Et là, nous allons remercier la Terre. Donc j'honore, nous allons répéter ensemble cette phrase, j'honore de ma présence cette terre et la vie. Je l'honore
de ma pleine conscience, de tout mon amour qu'il y a dans mon cœur. Je m'honore aussi de cette présence et de cet amour en moi. Je vis dans le respect de l'autre, je vis dans l'harmonie, je vis dans la paix, je vis dans l'amour. Et je donne le meilleur de moi-même. Et j'ai confiance dans la vie qui m'a placé ici, pas par hasard, qui ne m'a pas placé ici pour me faire souffrir. La vie ne fait pas souffrir. Ce sont les humains qui font souffrir. Parce que ces humains souffrent eux-mêmes, donc ils font aussi souffrir les autres. Donc je me détache de ce mental, de ce mode de pensée humain qui n'est pas de l'humanité. L'humanité, c'est l'amour. C'est l'entraide, c'est le respect, c'est la compassion, c'est le pardon. Merci. Bonne journée à tous.